Bonjour, bonjour les chers compatriotes. Bonjour à tous les braves Camerounais, à tous les Africains qui sont dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour sensibiliser nos frères qui sont restés en Afrique pour leur dire que l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Si quelqu'un a son travail en Afrique, qu'il le conserve bien et qu'il soit seulement ordonné, il peut bien s'en sortir. C'est-à-dire qu'il se sacrifie. Il n'y a rien sans sacrifice. C'est-à-dire, c'est pas toi qui as peut-être un salaire de 150 000 francs et c'est toi qui veux acheter une belle voiture, c'est toi qui veux acheter les beaux vêtements, c'est toi qui veux habiter dans une belle maison. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, monsieur. Donc, tu dois te sacrifier au maximum pour pouvoir avancer. Donc, sinon, tu ne pourras rien. Même si tu gagnes 500 000, tu ne pourras rien. Je voulais, le thème d'aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les gens à leur dire que l'Europe, là, c'est pour les techniciens 1. L'Europe, là, c'est pour les battants. Ceux qui, en Afrique, là, travaillaient, ils se battaient pour joindre les deux bouts. L'Europe, là, c'est pas pour les littéraires. Les gens qui ne savent rien faire. Il y a un bac à licence, en droit, machin, tout ça ne sert à rien ici. Donc, ici, l'Europe est dure, vraiment très dure. Et je voulais tirer une sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup ceux qui sont en Europe, nos frères qui sont ici en Europe et ils partent vendre les illusions en Afrique, faisant croire que l'Europe était le paradis. Alors pour ceux qui ne savent pas, la vérité est la suivante. Toutefois que les gars qui vivent ici en Europe veulent aller passer leur séjour en Afrique, le voyage est préparé au moins 1 an. 1 an, donc de janvier en décembre, il ira au Cameroun. Et vous les voyez toujours, ils brillent, ils ont les habits qui sont tout neufs, ils ont les chaussures neuves. C'est comme si l'Europe, là, il n'y avait pas la poussière, il n'y avait pas... C'est la même chose. S'il n'y avait pas la poussière, il ne devait pas avoir les femmes de ménage. Les femmes de ménage qui font le nettoyage tous les jours dans les bureaux. Il y a la poussière en Europe comme en Afrique. Parce que la simple raison, il faut voir le chez toi. Fais 1 semaine sans nettoyer le chez toi, tu vas voir la poussière, tu ne sais pas où ça sort. Il n'y a pas la poussière comme en Afrique, par exemple, lorsqu'un véhicule passe, c'est pas goudronné, ça te gêne dans les narines et tout, même les yeux. Il n'y a pas ça. Mais il y a la poussière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés. Et ces sociétés polluent. Ces sociétés polluent énormément. Donc c'est pour ça que la poussière... et non seulement ça, il y a le vent. Il y a le vent, la poussière peut venir sortir de l'Afrique, le vent la porte vers l'Europe. Donc c'est un peu ça. Et puis ça va se déposer un peu partout. Donc ces Camerounais-là, plus précisément qui partent en Afrique, passer leurs vacances, en faisant croire que non, ils sont bien en Europe, ils sont tellement riches, ils ont les habits neufs, ils ont acheté une voiture, ils ont envoyé, ils roulent, et puis maintenant, il ne va pas te dire ce qu'il fait comme travail. Il va te faire croire que non, il vit bien. Il va, il habite, il prend l'hôtel, et puis maintenant, c'est lui qui mange bien le matin, c'est lui qui arrache toutes les femmes des autres, des confrères qu'on a laissés là-bas. Et donc, comme j'ai vu hier, longueur, en train de vouloir encore arracher la femme de quelqu'un. Heureusement que le monsieur a surgi, juste une parenthèse. C'est-à-dire, ces Camerounais-là, ils achètent les habits. Ils ne les portent pas. Ils achètent les habits neufs. Ils ne les portent pas. Ils achètent des chaussures neuves. Ils ne les portent pas. Peut-être au moins 3, 4 paires de chaussures neuves, ils gardent. Donc, peut-être un mois. Le mois, s'il achète une paire de chaussures, le mois prochain, ainsi de suite. Les chaussures sont finies, ils commencent à acheter les habits, les jeans et tout, ainsi de suite. Pour aller se faire voir au Cameroun. Et quand tu vas le voir, il a porté son habit, c'est tout neuf, tu penses que c'est comme ça que ça en Europe, ça se... Non. Il a acheté ça uniquement pour aller frimer au Cameroun. Ouais, c'est ça la vérité. Et lorsque tu vas le voir, il scintille, il a l'hôtel, hein, c'est lui qui a 4 téléphones, il appelle, il va te raconter comment est-ce qu'il gère les dossiers de 20, 50, 100 000 euros. Il bluffe et pourtant, même là où il dort, il y a d'aucuns en France, je précise en France parce que je maîtrise bien en France, les maisons ne sont pas grandes et il y a des gens qui dorment même dans les douches. Dans les baignoires. Quand il y a la douche et la baignoire, il dort dedans, il met les couvertures, il dort. Les gens qui dorment au salon, matelas, ils jettent le matelas par terre, ils dorment.
Il coach, il n'a même pas de maison. Donc, il passe serré quelque part, là, il dort. Mais quand il va partir en Afrique, là, il va te faire croire que lui, non, si tu viens en Europe, je vais te berger. Si tu viens en France, chez moi, je vais te berger. Ce n'est que du bluff. Tente d'arriver en France, tu l'appelles. Tu l'appelles. L'envie, tu es là, il vient te chercher. Le numéro ne passe plus après. Le numéro après, ça ne passe plus. Donc, quand il va comme ça vendre les illusions en Afrique, nos frères qui sont en Afrique pensent que ici c'est le paradis. Ah, tu as vu tel, il est arrivé, il brille, gars. Oh, gars. Le gars, il est à l'hôtel. Il loue même une voiture. Il loue une voiture, il loue une grosse voiture. Hein. Donc, et ceux qui sont là au pays pensent que c'est trop facile ici. Que c'est trop facile. Parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique, ils entendent les salaires. Tu as un tel gars, 1000 euros. Il convertit en francs CFA. 1000 euros, merde. Ça fait 650 000 francs CFA. Mamma mia. Le gars est lourd. 650 000 francs CFA, 1000 euros. Mais dans ces 1000 euros là, mon cher frère, il doit louer la maison. La maison là, s'il a pris un appartement, l'appartement là dans le côté au moins 500, il ne veut pas exagérer, 500 euros. S'il a pris, ça fait déjà la moitié de son salaire. 500 euros. Sur les 1000 euros là, vous avez entendu qu'il gagne 1000 euros. La maison prend la moitié de son salaire, 500 euros. S'il veut vivre comme un bon Camerounais, parce que le Camerounais, moi j'ai passé 10 ans en Italie, dans une chambre. Ouais, je louais la chambre. 10 ans, parce que je voulais épargner mon argent. Les gars se moquaient de moi. Oh, tu vis comme un rat. Oui, je suis venu en aventure. Je dois normalement vivre comme un rat parce que je vais épargner au maximum. C'est ça la vérité. C'est pour ça que je disais que tu ne peux pas gagner de l'argent et c'est toi qui veux bien vivre comme si tu étais chez toi. Je ne suis pas chez moi. Je suis venu me chercher. Donc, c'est fait donc que je dois épargner au maximum. Mais par contre, nos frères, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est chacun qui est chez lui, veut comme s'il était chez lui. Pourtant, on sait bien que les Africains en Europe ne sont pas la bienvenue. Ils ne sont pas la bienvenue. L'Africain, quand il est devant un blanc, c'est comme s'il sentait les caca. Tout ce que tu parles, ça n'a pas de sens. Toi, tu ne connais rien. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire le rapport que le blanc a devant un noir. Quand le blanc voit un noir, il sait que celui-ci a faim. Il fait pitié. C'est un maladif. C'est un peu ça. Donc, je reviens au mouton que quand ce gars arrive au Cameroun là, hein, il est bien parfumé, hein, belle voiture qu'il a louée, il dort à l'hôtel, et il a les chemises qui brillent. Il a au moins 10 chemises qu'il a achetées. Chaque jour, il porte une chemise. Et quand les frères regardent comme ça, ils disent, waouh, le gars est lourd, il est lourd. Le gars porte, il est en Europe, gars, je vais tout faire pour partir en Europe. Il va te dire, non, l'Europe est bien, c'est facile. Donc, je reviens au mouton que l'Europe n'est pas facile. Ce n'est pas le paradis. L'Europe, pour avancer, il faut se sacrifier. Il faut travailler dur. Les gens se réveillent à 4 heures, 3 heures. Ils rentrent à 18 heures, 19 heures. Il y a des gens qui voyagent pour aller travailler. Donc, je t'entends dire donc, que quand quelqu'un gagne 1000 euros, il a payé la maison 500 euros, par exemple. Il doit payer le gaz. Disons qu'il paye le gaz par mois si c'est bas. Parce que j'ai habité, par exemple, en Italie. Je prends un peu le cas de l'Italie, là où on habitait dans un endroit, on appelait ça l'ambassade. Une maison qui avait 5 chambres. On habitait 2. Et le gaz, on achetait la bouteille comme en Afrique. Et la bouteille du gaz coûtait 35 euros. Donc, on cotisait et on achetait. Mais pour celui qui a pris une maison seule et qui n'utilise pas le gaz, et que déjà le gaz est déjà canalisé sur le mur, s'il paye moins cher le gaz par mois, il va payer au moins 100 euros par mois. Il est à la lumière. S'il paye moins cher la lumière, il peut payer la lumière 70 euros. Sur 500 euros qui restait, il fait moins 170 euros. Déjà, il restait 330 euros. Il doit payer le transport, son ticket pour aller au travail, s'il n'a pas de voiture. Ça fait, il va payer le ticket, disons, 30 euros. Et il n'y a pas de ticket de 30 euros. Disons, il va payer son abonnement 30 euros. Il va rester 300 euros. Il doit manger tous les jours. Disons qu'il serre la ceinture. Il mange 100 euros par mois. Il a le téléphone qu'il doit payer.
sur l'internet et tout, l'abonnement, disons, c'est moins cher, c'est 30 euros. Il reste combien? 170 euros. Maintenant, il doit acheter même une paire de chaussures le mois. Il doit aller au restaurant. Non, disons, il n'est pas au restaurant, mais il doit s'habiller. Disons le mois là. Vous voyez que tout l'argent est fini. Il revient au même niveau que celui qui est au pays, qui a 100 000. Oui, il revient. Donc, imaginez quand il a dépensé comme ça. Et pire alors s'il a une voiture. S'il a une voiture, il doit payer l'assurance de la voiture chaque 3 mois. Disons, il paye l'assurance peut-être moins cher. S'il paye la moins cher, peut-être, disons, chaque 3 mois, disons 150 euros, disons 50 euros chaque fin du mois. Hein? Il va rester autour de 100 euros. Dans 100 euros, peut-être il a sa mère qui doit envoyer l'argent au pays. Ou bien s'il a laissé un enfant là-bas. Ou bien s'il a les petites là-bas et tout, et tout, et tout. Vous voyez qu'il y a tout l'argent est fini. Les 1000 euros sont finis. Il n'a plus rien. C'est pour ça que vous voyez en Afrique, tu appelles un gars, tu lui soumets ton problème et tu voudrais qu'il t'aide, il te vienne en aide. Il ne te vient pas en aide. Tu dis que oh, il est mauvais, ça fait depuis 5 ans il est là-bas, hein, il vit bien, il met les photos sur Facebook et tout, et tout, et tout. Tu vois comment il brille. Mais il ne voit pas du bien. Il travaille pour manger. Il ne peut même pas épargner 100 000 francs. 100 000. Mais il a gagné combien? 1000 euros. 1000. C'est ça qui est la vérité. Mais les gens ne vous disent pas. Les gens ne s'asseyent pas comme ça pour vous éclaircir que voilà. Mais par contre, la seule différence qu'il y a dans celui qui travaille en Europe et celui qui travaille en Afrique, je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas. Hein. Il y a des gens qui sont venus ici pour vivre du social. Celui qui vit du social ne peut pas avoir accès à un crédit. Maintenant, celui qui vit en Europe et qui travaille, il peut avoir accès à un crédit. On peut lui donner le crédit peut-être d'une voiture, il paye doucement. S'il paye manque doucement, vous voyez que s'il a pour le crédit d'une voiture, qu'il doit payer peut-être 100 euros chaque fin du mois. Il n'a rien qui reste. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, celui qui doit avoir une voiture doit peut-être aller maintenant au-delà. Il doit se battre par d'autres jobs pour complémenter, pour pouvoir avoir. Ça, c'est pour ceux qui gagnent 1000 euros. J'ai juste pris un exemple hein, pour 1000 euros. Il y a des gens qui touchent même 1500 euros. Ouais. Donc, les salaires nagent entre de 1000 euros à 1000. Il y a même ceux qui touchent 850 euros. En France, on paye mal. En Italie, on paye mal. Ce n'est qu'en Allemagne qu'on paye bien. Parce qu'en Allemagne, le salaire minimum à l'heure actuelle, même quand c'était pas avant, même quand avant c'était 8,50 €, il y avait des demandes que tu pouvais faire à la commune. On te donne, par exemple, lorsque tu payes ta maison, si tu payes la maison peut-être 300 €, on peut te dire que bon, voilà, on va te donner 50 €, bien 75 € chaque fin du mois pour compléter parce que tu payes la maison. Et si tu as les enfants, tu peux encore faire une autre demande, on te donne peut-être 100 € comme ajouter sur ton salaire. On te donne ça, tu fais une demande, c'est pas un qu'on te donne. Donc c'est un peu ça par rapport à la différence qu'il y a entre l'Italie et d'autres pays. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que les gens parlent beaucoup, oh, le social, en France on donne bien le social. Ceux qui disent que le social est bien en France parce qu'ils vivent là-bas, ils ne savent pas les réalités des autres pays. Ils ne savent pas comment ça se passe en Italie, ils ne savent pas comment ça se passe en Belgique. Mais moi j'ai vu avoir, parce qu'on disait par exemple le social, un enfant par exemple, l'allocation familiale d'un enfant en France c'est combien? C'était 1300, c'était 130 €. Actuellement c'est 120 €. En Belgique c'est 100 € par enfant, l'allocation familiale. Et puis maintenant en Allemagne c'est combien? C'est 220 €. Il n'y a pas match. Et les gens sont en train de dire que oh, la France, on parle de la France comme si la France c'était... La France c'est n'importe quoi. Donc c'est fait donc en Allemagne, je dis bien là, seulement l'allocation familiale pour un enfant, c'est 220 €. Oui, je donne le prix parce que moi j'ai des enfants, je vous dis ce qui est vrai. Je ne veux pas me mettre là pour dire, et je voulais me transférer en Belgique, c'est pour ça que je connais bien pour la Belgique, pour la France je connais, parce que j'ai vu ça lorsqu'il y avait des problèmes de salaire, c'est passé à la télé. Et
on s'est donc rendu compte que, je me suis donc rendu compte qu'en France, il n'avait rien par rapport à ce que les gens disaient que, oh, en France, on touche bien, la location familiale est là, les femmes ne veulent pas se marier parce qu'elles prennent le social. Le social, mais le social en France, c'est du n'importe quoi. C'est par rapport à l'Allemagne. Donc, même à l'Italie, c'est du n'importe quoi par rapport à l'Allemagne. En Belgique également, là où j'ai mon petit frère qui vit en Belgique, il m'a dit, ah non, en Belgique, c'est bien, on paye bien, l'endroit où on paye bien, ici en Europe, il y a premier endroit où on paye bien, le salaire. 1, c'est l'Allemagne. 2, deuxième endroit, c'est l'Hollande. Vous pouvez aller vérifier, hein? Allez sur Google. Allez sur Google, vous frappez, vous allez voir là où on paye bien avant de vous aventurer. Et puis maintenant, ça c'est en Europe, hein? Et puis maintenant, il y a l'Autriche aussi, là on paye bien. Et l'Angleterre, j'ai pas vu son barème. La France, c'est du n'importe quoi. Et l'Italie et consort, la Belgique aussi à peu près. Donc voilà un peu ça. Donc, les chers frères, vous avez suivi la vidéo, ceux qui ont besoin d'une information, ils n'ont qu'à me faire un commentaire. Ils ont besoin d'une réalité et non du n'importe quoi que les gens racontent pour faire croire que quand ils arrivent en Afrique, ils sont riches, ils consortent. Là, ils étaient en train de dire donc que le seul avantage qu'un benguiste qui n'est pas qualifié, parce que les techniciens, moi je suis technicien, les techniciens en Europe touchent cher, plus que les médecins. Les médecins ne vaut rien devant moi. Donc, ce qui fait donc que le médecin n'a pas mon salaire. Oui, il n'a pas. Même l'ingénieur n'a pas mon salaire. Donc, il ne peut même pas parler de l'ingénieur quand le médecin touche plus que l'ingénieur. Le médecin n'a pas mon salaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis chauffeur routier. Allez sur le net, tapez c'est combien gagne un chauffeur routier. Vous allez comprendre. Et la formation, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 2 ans, c'est 6 mois. 6 mois de formation. Mais tu as un salaire hors norme. Donc, c'est un peu ça. Donc, et les gens ne disent pas la vérité. Bon, je vous dis seulement celui qui va se renseigner. Tu sais conduire, tu as un permis de conduire, tu sais conduire, jette-toi dans l'eau. Va apprendre bien à conduire, tu vas gagner de l'argent. Il y a beaucoup de primes. Des primes. Il y a des primes, j'ai des primes par jour. Il y a 50 € par jour de primes. Ça fait 32 000 francs. 50 € en 10 jours, il y a 1000 €. Le salaire de quelqu'un qui sort tous les jours pas travailler. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas rien que des primes, pas du salaire. Le salaire, c'est hors norme. C'est catégorie plus. Donc, si j'ai laissé, je suis mécanicien, si j'ai laissé la mécanique, la soudure pour être chauffeur, vous devez comprendre. Parce que avant de partir faire une formation, il faut savoir combien on paye, combien tu vas gagner après la formation. Il y a d'aucuns qui font les formations avant d'être surpris par le salaire. Ouais, il y a des formations que les gens font 2 ans, 3 ans. En allemand, par exemple, la formation, c'est pas moins de l'apprentissage, pardon. Les formations peuvent faire 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais l'apprentissage, qu'ils appellent Ausbildung, l'apprentissage. Parce qu'il y a la différence entre la formation et l'apprentissage. Il faut que les gens doivent le savoir. La formation, tu peux faire la formation d'une journée, 24 heures. Ouais. Mais l'apprentissage, c'est pas moins de 2 ans. L'apprentissage. Et être chauffeur camion, c'est pas un apprentissage, c'est une formation. Une formation. Donc, parce que quand j'ai dit par exemple que j'ai fait 6 mois seulement, les gens vont dire, ah, 6 mois, oui, c'est une formation. Parce qu'il y a la différence entre l'apprentissage et la formation. L'apprentissage, c'est pas moins de 2 ans. Je vous le dis, j'ai fait l'enseignement technique et je connais la législation du travail, je connais tout ce code-là, donc c'est que je vous dis ce qui est vrai. Donc, c'est des choses que les généralistes ne connaissent pas. Donc, c'est que les généralistes, la plupart des gens qui ont fait l'enseignement général ne connaissent rien. Pourtant, les techniciens insultent et consortent. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un technicien, va aller se renseigner sur le programme scolaire de l'enseignement technique au Cameroun. Il va comprendre qu'un technicien, c'est un monsieur. La tête pleine. Donc, ce n'est pas vos bavardages, les récitations là qu'on vient apprendre. On récite le droit, on pense on est fort, on parle bien français, on récite les choses, on pense. Monsieur, un technicien, c'est un monsieur, un patron, un monsieur, un grand. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, voilà un peu les réalités des benguistes. L'Europe n'est pas le paradis, il faut travailler dur. Donc, dur pour avoir.
faut pas envier certains benguistes qui viennent là-bas se faire voir. Et il faut aussi comprendre une chose, que c'est celui qui n'a rien dans la tête, c'est celui qui n'a même rien financièrement, qui veut se faire voir. Oui, l'argent ne parle pas. Celui qui a l'argent, il veut même cacher. Il a peur même que tu l'emmerdes. Il va te dire qu'il n'a rien. Mais celui qui n'a pas l'argent, il va faire voir comme... Il va faire semblant, comme s'il vivait bien. Mais par contre, il n'a rien. C'est ça la vérité. Celui qui a l'argent ne te dira pas qu'il a l'argent. Mais pour les salaires, je ne cache pas, je dis la vérité. Dans les chauffeurs, les salaires, je vais faire une autre vidéo sur les salaires. Les gens vont savoir les salaires. Les gens doivent savoir que quand je vais faire telle formation, je serai rémunéré comme ceci. Et parce qu'il y a beaucoup qui partent d'avoir fait des formations avant d'être surpris. Et c'est un peu ça, c'est dommage. Donc, je vais bien vous laisser, je vais reprendre mon travail et à une prochaine vidéo.